Né en Bray, au cœur de la Normandie, 15 stagiaires s'adonnent à la danse africaine menée par Evelyne Pellerin, présidente de l'association Trade Union Diffusion, créée dans les années 90. Un modèle d'intégration réussi pour cette Camerounaise de 57 ans, en France depuis 1967. Alors je suis très heureuse parce que ici, quand j'ai commencé à faire la danse africaine, après j'ai pris un professeur, et maintenant c'est une de nos élèves qui a grandi dans la maison, qui a poussé dans la maison, Marie-Laure. Parler plusieurs langues, ça ouvre l'esprit, danser plusieurs danses, ça ouvre l'esprit aussi et le corps. Il est essentiel de savoir que les apports des autres cultures sont un enrichissement. Paris, bourse de commerce, une intégration difficile pour les jeunes diplômés. Nous, on croit beaucoup à la création d'entreprise. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'une entreprise j'avais envoyé mon CV à une entreprise et ils avaient vraiment apprécié mon profil et ils m'ont appelé donc 2 fois en me disant écoutez, il faut absolument que vous envoyiez une lettre de candidature, vous remplissez la lettre de candidature, on veut vous rencontrer, j'ai une date d'entretien, donc une date et je devais y aller et puis donc 2 jours après, donc je reçois le dossier d'entretien de candidature que je remplis, il y avait effectivement une partie pour la photo, donc je mets ma photo, je l'envoie et puis donc une fois qu'il l'avait reçu, je reçois un coup de fil de l'assistante qui me dit bah écoutez madame, l'entretien a été annulé. Dans les centres d'appel, je pense qu'il y a vraiment une vraie discrimination par rapport à la couleur de peau. Étant donné qu'on s'exprime aussi bien avec des Français, mais qu'on est noir de peau, on nous met derrière un téléphone, on ne nous voit pas et on fait le boulot de la même manière qu'un Français blanc de peau et on nous paye la moitié. Parce qu'un commercial, lui, il va toucher 15 000 francs, 20 000 francs, alors que nous, on sera au téléphone, on va toucher un SMIC. Voilà. Aujourd'hui, 33% de Noirs diplômés sont frappés par le chômage, la moyenne nationale étant de 10. L'association Africagora organise tous les mois des forums pour aider ces jeunes. Il y a plus qu'un problème, il y a une urgence nationale. Nous, on demande concrètement, ce serait formidable que le 14 juillet prochain, le chef de l'État décrète par exemple urgence nationale la diversité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de compétences réunies, vous avez un échantillon, Bac plus 5, Bac plus 6, dans la logistique, dans le commerce, dans le droit. Et tous ceux sont frustrés parce qu'aujourd'hui ils se disent mais ça sert à quoi que je fasse tout ce parcours pour mon pays, pour apprendre, pour apporter mes compétences si on me ferme les portes. Mettre en avant les talents méconnus, c'est le but de l'association Africagora, fondée par Dogad Dogui, 40 ans d'origine ivoirienne, consultant en communication. L'idée, c'est de réunir l'ensemble des compétences noires en France, Afrique et Outre-mer, et pas que, pour que, ensemble, nous puissions trouver les voies d'une meilleure insertion sur 3 volets. L'aspect professionnel, ce qui nous réunit aujourd'hui, l'aspect économique, comment créer de la valeur à partir de nos compétences, et l'aspect politique. Léo de Rouen, quartier sensible du Châtelet, creuset de la mixité. Blaise Giakora, ce pharmacien de 38 ans, d'origine centrafricaine, a créé son entreprise. Il reçoit près de 3500 clients et emploie 9 salariés. Très actif dans les projets associatifs, Blaise veut aussi faire de la politique, malgré sa réussite professionnelle. Je m'immisce inévitablement dans le social. Il y a beaucoup de social dans le métier de pharmacien. Et du social, si on a envie d'asseoir ses opinions, on est obligé, inexorablement, de faire de la politique. J'ai laissé les consignes. Oui, tu m'as dit. Elles sont claires. Oh, merci. Mais Blaise devra compter sur son électorat issu de l'immigration pour réussir ce nouveau challenge. Il y a encore beaucoup de travail à faire. 2 chiffres, 8% d'étrangers, toute ethnie ou toute origine confondue, et 0,4% de ces étrangers représentés au niveau national. Ambiance festive à la Halle aux Toiles de Rouen. Voter, c'est compter. Campagne pour sensibiliser au vote des jeunes.
Africagora a organisé ce meeting républicain sur l'égalité et la diversité. Blaise Diakora est 28e sur la liste UDF de Hervé Morin. Une position non éligible, mais le maire de Rouen lui a promis une place au conseil municipal. Blaise n'en démord pas, il y croit toujours. À la région, il y a l'éducation, il y a la formation. Voilà des axes clés sur lesquels, en tant que conseiller régional, je travaillerai d'une manière efficace. Cette culture africaine qui mise énormément sur l'éducation, j'apporterai ma compétence, mon expérience culturelle. Conscient que son poulain ne sera pas élu, Dogard garde un espoir. C'est un démarrage, un ancrage dans la vie politique locale. Et je crois qu'on va mettre tout le poids pour qu'il devienne une figure politique régionale à terme, parce qu'à terme, c'est dans 4-5 ans. Paris, 15e section locale du PS. Gaspard Hubert Lonsikoko, 42 ans, d'origine congolaise, milite depuis 10 ans, secrétaire de section. Amer, il était 20e sur la liste Jean-Paul Huchon, aujourd'hui 32e. C'est pas parce que vous nommez un Kabyle préfet que vous réglez tous les problèmes qui existent dans la communauté noire ou dans d'autres communautés. Non, il faut vraiment que les gens se reconnaissent dans les institutions de cette République. Nous ne voulons pas vivre au crochet de cette société. Nous voulons que la France se construise non seulement avec nous, mais aussi grâce à nous. Moi, naturellement, je suis profondément anticommunautariste. Mais qu'est-ce qui arrive quand en face de moi on me rejette? Heureusement que la communauté est là. C'est ça le danger. Moi, tant que je suis candidat, j'en profite pour pouvoir soulever les problèmes. Et j'aimerais que cette candidature, éligible ou non éligible, serve d'esprit d'émulation à ceux qui sont ou se sentent rejetés, qu'ils puissent vouloir faire mieux que moi. Voilà. C'est pour cela que je les incite à participer activement dans la vie associative, qu'ils adhèrent dans des partis politiques et qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Et il ne suffit pas de s'inscrire, qu'ils votent aussi le moment venu, massivement. Gaston Kellman, urbaniste et consultant, écrivain provocateur, vit en France depuis 20 ans. Ce franco-camerounais fait un constat de l'intégration des Africains en France. Le gouvernement ne donne pas l'exemple, ça c'est clair. Les partis politiques ne donnent pas l'exemple, ça c'est clair. Les médias et paradoxalement, c'est dans ces deux espaces qu'on parle le plus d'intégration. Il faut réussir l'intégration, il faut l'intégration, il n'intègre personne. Il y a des gens qui peuvent être tout à fait des élus compétents, mais ils ne seront pas parce que lors des campagnes électorales, ils se retrouveront d'abord en 20e place, puis en 30e, puis en 40e place. Ils ne seront pas élus. Il y a des gens qui peuvent être tout à fait des informaticiens de talent, ça existe des médecins, mais qui ne seront pas agréés parce que leur CV sera mis à la poubelle. Mireille Tamani est diplômée de l'École supérieure de commerce de Rouen. 25 ans, elle vit de petits boulots. Elle espère une aide concrète. Bien sûr. Donc, voilà. J'ai un DECS en marketing communication. Donc, ça fait plusieurs mois déjà que j'en cherche dans mon domaine, bien sûr. Et sans succès, en fait. J'ai entendu parler d'Africagora. J'ai tenu à vous rencontrer personnellement parce que je voulais savoir déjà le conseil que vous auriez pu m'apporter et puis savoir aussi si concrètement vous pouvez faire quelque chose pour moi. Oui, sûrement. Alors moi, ce que je vous proposais, vous êtes venu à un moment et il y avait urgence, donc j'ai essayé de vous recevoir ici parce que c'est le cadre où on fait nos réunions. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir aujourd'hui, on va permettre que vous assistiez à une réunion des cadres et d'entrepreneurs. Et cette réunion, elle est censée préparer aussi la mise en place d'une structure. C'est-à-dire que le cabinet qu'on va créer, ça va être un cabinet pour les consultants seniors, mais peut-être aussi de trouver le moyen d'accueillir avec nous les juniors. Parce que j'avais que des idées, mais maintenant je veux savoir, puisque je veux m'impliquer sincèrement dans l'association. Écoutez, je vous convie au dîner, on va pouvoir faire des rencontres et puis en parler. Merci. De loin. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de porte d'entrée senior. Ils sont prêts à un. Il faudra trouver une porte d'entrée, un new business, un new business collectif. On est à 3 minutes à l'ITV de...
Pour Dogad, la solution passe par la discrimination positive, qui réserverait des postes aux talents noirs afin de compenser les injustices qu'il dénonce. Positive pour mieux les intégrer et pour corriger les discriminations qui persistent dans ce pays. Alors je vais redire ce que vous voulez dire de façon positive. Quand on fait le football, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne des enfants qui sont doués, quelles que soient leurs origines, leur classe sociale, leur quartier. Pourquoi? Pour que l'équipe nationale reçoive les meilleurs France. Rouen, Dominique Maheu est chargé de mission auprès du préfet. Il a aidé à monter ce restaurant associatif. Sur le terrain, ce fonctionnaire favorise l'intégration des minorités et lutte contre les discriminations. Alors en France, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Alors, on affiche des grands principes constitutionnels, déclaration des droits de l'homme, pas de discrimination liée aux origines. C'est affiché et c'est donc dans les plus beaux codes. Alors, l'application se heurte à des mécanismes sociologiques et aussi à des ressentis individuels. Toute ma jeunesse, j'ai entendu mon père parler de bico et de nègre. La non-discrimination, c'est le métissage, c'est la mixité, c'est l'acceptation de la différence. Donc le challenge est énorme. Je voudrais bien que les élus, quand ils font une liste électorale, effectivement, dans cette liste, il y ait le reflet de la rue. Je voudrais bien que dans les entreprises, quand je regarde les équipes au travail, il y ait le reflet de la rue. Dans les administrations, pareil. Donc pour moi, il n'y a pas de choix. Si on veut que la société soit cohérente, le droit au travail, le droit à la reconnaissance, c'est fondamental. Le droit aussi à partager les responsabilités et les politiques, c'est fondamental. Tant qu'on n'a pas ce partage, la rue sera déchirée et la société sera déchirée. Pierrette Soumbou est la directrice de ces restaurants plein sud. D'origine congolaise et diplômée sans travail, elle a initié ce projet ambitieux depuis 15 ans. Ici, les femmes valorisent leur savoir-faire culinaire. Nous avons rencontré M. Maheu pour le financement d'une étude de faisabilité qui a abouti à la création de ce restaurant, d'abord en scope SARL parce que les femmes étaient associées et coopératrices, puisque pour la plupart d'entre elles, elles étaient exclues du marché du travail. Non pas parce qu'elles ne pouvaient pas, mais parce que justement on était dans des contextes, et ce contexte existe toujours, de discrimination sexuelle et raciale, surtout pour les populations issues de l'immigration. On est 5 femmes d'origine différentes, c'est toujours une équipe multiculturelle avec l'équilibre. Alors c'est par région. Par région, on peut pas cibler un pays. Il y a le Maghreb qui est très représenté, l'Afrique subsaharienne, les Antilles et l'Asie. Que la nation est là pour tenir compte de toutes les composantes de la population. Il y a 6,5 millions de Noirs en France quand même, on a beau les cacher, il y a 6,5 millions de Noirs en France. Nous n'avons jamais brandi des revendications au-delà du cadre républicain. Nous voulons tout simplement être français. Nous voulons être français, point. Et donc c'est vrai que c'est peut-être parce que nous ne faisons pas un ramdam d'affaires qu'on ne nous voit pas. Ce studio parisien est celui de Yves Ndjok en France depuis l'âge de 13 ans. Ce musicien de talent a accompagné les plus grands tels Peter Gabriel, Jackie Lobé et en son 4e album Mégalère. Yves est là pour l'aider. J'ai un peu de chance, on va dire, d'être un peu quelqu'un qui a du crédit dans le milieu. Donc il me permet un peu de surfer un peu par rapport à cette vague on va dire, de difficultés que nous avons. Les musiciens et puis les artistes africains ont besoin de prouver aussi qu'on fait des choses, on fait de la qualité. Et d'où mon combat aujourd'hui. Ce n'est qu'avec les communautés et les minorités qui vivent dans ce pays qu'on peut faire un pays fort. Et oui, la couleur de la peau est très 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 importante. Victor Tho, 37 ans, inspecteur du Trésor à Beauvais dans l'Oise. Père de 3 enfants, Audrey, Alan et Maël. Bachelier en 1984 en Moselle et major de sa promotion à la faculté de droit où il est assistant pendant 5 ans. Sa femme, Corinne, est pharmacienne. Bref, un modèle d'intégration réussi pour ce chef de service, mais difficile de manager lorsqu'on est noir. À peu près 13 personnes sur mon autorité. J'ai un poste de manager
Je veux être franc, et ça pose des problèmes, des soucis. Parce qu'on est tous les jours testés par des collègues. Ils essaient de... on peut travailler, quand on fait une erreur, cette erreur est amplifiée et d'une manière exponentielle. Et quand on travaille bien, c'est un peu minimisé. Il y a une réticence à donner à des populations étrangères des postes de responsabilité. Malgré tout, être fonctionnaire présente un réel avantage. Victor incite au concours. Les garçons. Ce jeune franco-camerounais est diplômé depuis 2 ans. Il a un BTS en hôtellerie. Il est à la recherche d'un emploi. On lui propose que des petits jobs. Alors il est venu me demander des conseils et nous en parlerons tout à l'heure. Je suis en train de lui demander de passer un concours administratif parce que je pense que c'est dans la fonction publique qu'on peut facilement intégrer les jeunes Français issus de l'immigration. Je suis pharmacien, je travaille dans une pharmacie ouverte au public, mais à long terme, mon projet c'est de créer une entreprise, en fait, m'installer à mon compte. Je pense que c'est une des voies qui pourrait permettre aux Français d'origine étrangère de s'intégrer. Parce que là, à ce moment, on ne dépend pas d'un patron, on dépend de l'administration pour les démarches. Et donc là, il n'y a personne pour le recrutement, c'est nous-mêmes qui faisons le recrutement. Donc on n'a pas besoin de souffrir du racisme, hein, parler cru. Chacun vient dans ce monde avec une mission spéciale que lui seul peut remplir. Ce n'est pas une question de diplôme, non. Ce n'est pas une question d'argent, non. Ne te laisse pas retirer ta mission que tu dois remplir. Toi seul le sais. Cherche au fond de toi. Nous avons besoin de toi. Ah, et l'humanité entière a besoin de toi, là où tu es. L'intégration des 2 millions des Franco-Africains n'est pas si simple. Si les nouveaux arrivants sont pris en charge par le contrat d'intégration, les Franco-Africains résidant en France depuis longtemps ne bénéficient pas d'aide et se sentent exclus.